Vous êtes là, nous sommes là. Merci de ce moment. Merci pour ce partage, votre temps, votre écoute. C'est précieux. Ça donne sens au programme Chemin croisé. Aujourd'hui, le chemin est le pardon. Le pardon est-il votre chemin? Quel est votre chemin? Qui ressent de la béatitude? Celui qui se sent léger, n'est-ce pas? Léger par son niveau vibratoire, il dépasse la culpabilité, la honte, le chagrin, la colère et la fierté. Qui est habité par la sérénité? Celui qui n'est pas dans l'humiliation, le regret et le reproche, n'est-ce pas? Celui dont le niveau vibratoire en échelle de conscience est dans la paix, l'amour, l'acceptation et l'illumination. Celui qui se purifie, celui qui pardonne, n'est-ce pas? La miséricorde divine a été rappelée toujours dans les textes sacrés. Associée à la purification de l'être, elle est essentielle. Sinon, pour quelle raison, devant chaque sourate du Coran, il nous est martelé, assuré et rappelé Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, sauf sourate le repentir. Probablement, car pour se purifier, il faut pouvoir pardonner. Probablement, car qui peut avancer léger tout en étant habité par la rancune et la haine? Qui? La foi est une question de valeur humaine et de valeur universelle. Parmi les différentes ramifications de la foi, il y a l'abandon de toutes sortes de rancunes, d'aigreurs et la patience. La patience est le détachement vis-à-vis des superficialités, puis reconnaître les fondamentaux. Tout se résume au fait de purifier son âme, ce qui signifie travailler sur son être afin de le grandir et s'élever en lui, puisque nous n'avons pas été créés pour boire et manger, mais pour participer à un programme éternel, un plan, un projet de vie haut, noble, généreux et important. Nous ne sommes pas là pour perpétuer des habitudes, dormir, se lever et recommencer la même routine quotidienne sans sens, sans essence, exister sans exister, sans sentir la vie, sentir ses entrailles, sans sentir son souffle et ses battements. Dans l'élan de ce projet humain, il y a cette pierre angulaire autour de laquelle s'articulent toutes les valeurs universelles. Purifier son être et avancer. Alors, que signifie purifier son âme? Dans un ouvrage intitulé « Rumi et le soufisme », Eva de Vitré raconte une histoire qui permet de comprendre ce que signifie purifier son âme. Des Chinois et des Byzantins discutent du pouvoir de peindre